Tu étais où? À une soirée, mais tu dois pas connaître. Tu as vu l'heure, je me suis fait un sang d'encre. C'est bon, je suis rentrée. Pourquoi tu répondais pas à ton téléphone? J'étais occupée, j'avais pas le temps. Je pensais que quelqu'un t'avait fait du mal. C'est bon, je suis vivante. Tu as cours en plus demain. C'est bon, je vais y aller en cours. Parce que tu peux être énervante. Noémie, tu me parles sur un autre ton. Et tu reviens, on n'a pas fini notre discussion. Noémie! Oh. D'ailleurs, tu pourras me prendre du sucre au magasin ce soir? Quoi? Non, j'avais prévu de discuter avec mes copines. S'il te plaît. Tu me saoules, t'aurais pu y aller toi-même. Délicieux ce donut. Malheureusement, maman ne m'a pas donné assez d'argent pour le sucre et le donut. À tous les coups, elle va me faire un scandale. C'est bon, t'avais qu'à aller le chercher toi-même. Bon allez, je suis sympa, je vais aller demander au voisin. Tiens, je savais pas qu'on avait des voisins ici. Bon allez, si je veux pas entendre ma mère me faire la morale pendant une heure, il faut bien que je récupère ce sucre. Bonjour madame, je suis votre voisine et je voulais vous demander si je peux vous emprunter du sucre. Bien sûr, ma petite. Entre, je vais te le chercher. Merci madame, bonne soirée. Madame? La porte est fermée. Voyons, ma chérie, ce n'est pas une heure pour aller jouer dehors. Quoi? Ah! Il s'est passé quoi? Enfin, t'es réveillée. Je commençais à croire que tu te réveillerais jamais. T'es qui toi? Et il se passe quoi? Je m'appelle Romane. Et toi? Moi c'est Noémie. Eh bien, Noémie, bienvenue dans ta nouvelle maison. Déjà calme-toi, c'est pas ma maison. J'étais juste venue chercher du... Les filles. Anne-Lise, comment va Pénélope? Elle est réveillée. Ah, Pénélope. Je commençais à m'inquiéter. Éloignez-vous de moi. Ce n'est pas une façon de parler à sa mère. Vous n'êtes pas ma mère. Tu dois être encore un peu sonnée. Repose-toi. Anne-Lise, occupe-toi bien d'elle. Oui, maman. Mais elle est tarée ta mère. C'est pas ma mère. Comment ça? Mais tu viens de l'appeler. On le fait pas, on aura des ennuis. C'est l'heure de dormir. C'est mort, moi j'ai pas sommeil, je dors pas. Fais ce que tu veux, mais viens pas te plaindre. Je reste pas une minute de plus dans cette maison de fou, je me casse. C'est quoi ce délire? Pourquoi la porte est fermée? On en reparle demain. Non, je veux des explications. Et moi, je vais éviter les problèmes. Donc, bonne nuit. Non, tu vas me dire ce que je veux savoir. Bonne nuit. Allez, Noémie, debout. Laisse-moi dormir, j'ai pas école aujourd'hui. De toute façon, tu vas plus en cours. Non, sérieux? On n'a pas le droit de sortir de la maison. Il est quelle heure? 5 h du matin. 5 heures? Mais t'es malade. C'est pas une heure pour se lever. Il y a une heure précise à laquelle on doit se coucher et une autre à laquelle on doit se lever. Et estime-toi heureuse, à un moment c'était 4 heures. Tu m'obligeras pas à me lever. Le problème c'est qu'on a 1 heure pour faire le ménage et préparer le petit déjeuner. Et non, on peut pas se permettre de le commencer plus tard. C'est mort, je suis pas femme de ménage. Si tu n'obéis pas aux règles, tu seras puni. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'être puni. Explique ce qui se passe et peut-être qu'après je ferai ce que tu me demandes. Tu veux que je te dise quoi à part que ça? C'est ta nouvelle maison, avec ta nouvelle mère et ta nouvelle vie. Je t'arrête tout de suite, cette mamie n'est pas ma mère. Cette mamie, comme tu dis, nous retient enfermés chez elle. On est obligé d'y obéir. Sinon quoi, elle va nous faire manger jusqu'à exploser? D'abord, elle s'appelle Josiane et elle a des problèmes mentaux. Quel problème? Elle est schizophrène? Non, elle a une sorte de double personnalité. Elle est sympa, très gentille, mais si on va pas dans son sens, elle devient un monstre. J'ai déjà essayé, je l'ai regretté très vite. C'est quoi la punition? Difficile à expliquer. Tout ce que je peux te dire, c'est que je sais toujours pas comment j'ai pu m'en sortir en vie. Ok, c'est trop, j'appelle la police. Attends, il est où mon téléphone?
Dans la chambre de Josiane, avec toutes nos affaires. Comment on fait pour sortir? Il y a forcément un moyen. S'il y en avait un, je serais déjà partie. Donc si tu veux rester en vie, obéis et fais comme si t'étais sa fille. Au fait, ça fait combien de temps que t'es là, toi? 3 ans. 3 ans et personne n'est venu te chercher? Honnêtement, je pense que personne me cherche. Ben si, ta famille, tes amis. J'ai pas d'amis. Et ma famille, Les filles, où êtes-vous? Ici, maman. Ah, vous avez préparé le petit déjeuner. Merci les filles. Et Pénélope, comment tu te sens? Je m'appelle Noémie. Tu as dit quelque chose? Non, maman, c'est rien. On jouait à un jeu et on s'est inventé des faux noms. Et tu connais Pénélope. Toujours à prendre un jeu bien trop au sérieux. Tu as raison, Anne-Lise. C'est Pénélope tout craché. Mais on n'a pas... Viens, s'il te plaît. Pourquoi on revient ici? On n'a pas mangé. On mange pas le matin. Quoi? Mais on mange quand alors? Le midi et le soir. Et pourquoi elle m'appelle Pénélope? C'est pas mon nom. Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, tu t'appelles Pénélope en sa présence. Non, c'est hors de question. Je préfère être punie. C'est ce que je pensais. Où vas-tu, Pénélope? Dans le jardin. Prendre un peu l'air. Voyons, Pénélope, le monde extérieur est bien trop dangereux. Et puis, il y a suffisamment d'air à l'intérieur. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, y a rien de dangereux dehors et j'en ai... Pénélope, t'es là. Viens, j'ai besoin de ton aide quelques minutes. Je t'ai dit quoi? beaucoup de choses pour au final me donner aucune réponse. Tu dois juste obéir sans poser de questions. Ça y est, maintenant j'ai même pas le droit de sortir. Josiane déteste l'extérieur. C'est synonyme de danger pour elle. Les gens l'ont malmenée et ont voulu l'enfermer à cause de son problème. Génial, donc j'ai pas le droit de sortir. Trop bien, vivement que ma mère me retrouve. Garde espoir si tu veux, mais en attendant, on doit préparer le repas. Il est hors de question que je reste ici. Je suis obligée de faire le ménage et le repas. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puisque t'as l'air de vouloir rester ici, alors reste ici, Romane. Moi, je me casse. D'habitude, ça marche dans les films. Je pensais pas que ça serait aussi dur de crocheter une serrure. Allez, ouvre-toi. Je peux savoir ce que tu fais ici, Pénélope? Tu devrais être au lit. Tu sais ce qui arrive quand on désobéit? Pénélope, t'as encore fait une crise. Annelise, que fais-tu hors de ton lit? Je me suis réveillée et j'ai vu que Pénélope n'était pas dans son lit et que la porte était ouverte. J'en ai déduit qu'elle était en crise de somnambulisme. De quoi? Tu vas t'en sortir, oui ou non? Somnambule. Pénélope est somnambule. Depuis quand? Depuis un moment, mais c'est rien, il faut juste garder la porte de notre chambre fermée et tout ira bien. D'accord, alors retournez vous coucher. Tout de suite. Tu viens, Pénélope? Tu es folle, tu essayais de faire quoi? De partir d'ici. Mais tu me prends pour une idiote? J'ai déjà essayé de crocheter la serrure, mais c'est impossible. J'ai essayé des dizaines de fois. Et donc parce que toi t'as pas réussi, moi j'y arriverai pas. Exactement. Et me remercie pas surtout. Je t'ai juste sauvé de la punition, mais c'est rien. Je t'ai rien demandé. On a bientôt fini. Oui, t'inquiète. On finit le salon et si tu veux, je m'occuperai de la salle de bain toute seule. Oh oui, j'en ai marre. Toi, t'as pas l'habitude de faire le ménage. Je me trompe? Je le fais jamais, c'est ma mère qui s'en occupe. Tu devrais l'aider un peu. Mais elle a pas besoin d'aide, sinon elle me demanderait. Parce que tu l'aurais aidé. Peut-être qu'elle ne demande pas ton aide parce qu'elle sait que tu vas dire non. Parce que toi tu es ta mère. Je sais plus. D'accord. Qu'est-ce que... Romane? Ouais, Elle sort d'où cette photo? Je m'en souviens pas. c'est normal, c'est parce qu'elle a été prise il y a des années. Des années? Mais on se connaissait pas. Comment on peut être toutes les deux sur la photo? Parce que c'est pas nous. Tu te fiches de moi? C'est filles sur la photo. C'est Pénélope et Annelise.
Quoi? Mais... Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Je me suis dit la même chose la première fois que je l'ai vue. Et la première fois que je t'ai vue. Mais elles sont où d'ailleurs? Et pourquoi on doit faire semblant d'être elles? Pénélope et Annelise sont les filles de Josiane. Ça, je m'en serais douté. Au début, tout se passait bien. Mais un jour, Josiane est devenue complètement folle. Et a fait du mal à ses propres filles. Annelise est morte en première. Le tour de Pénélope n'a pas tardé. Attends, Josiane a tué ses filles? Et ouais, à cause de ses problèmes. Mais ça reste un crime, tu te rends compte qu'on vit avec une folle? Je sais, et c'est pour ça qu'on doit lui obéir. Alors remets-toi au travail. Roman, tu dors? Non, Je peux te poser une question? tu viens de le faire. Roman, Ça va, je rigole. Donc, c'est quoi ta question? tu te souviens de comment t'es arrivé ici? Non, mais j'imagine que ça s'est passé un peu comme toi. Et tu te souviens de ta famille? Non. Quoi? Comment c'est possible? À force de vivre une vie qui n'est pas la mienne, j'imagine que j'ai fini par tout oublier. Josiane me raconte beaucoup de souvenirs qu'elle a eus avec la vraie Annelise. Et évidemment, je dois me souvenir de chaque détail. Mon cerveau a simplement fait le tri. Mais ça va m'arriver aussi? Si tu oublies ta vie, ça deviendra plus facile pour toi d'être Pénélope. Mais si tu veux pas, rien ne t'y oblige. D'ailleurs, tu peux m'en dire plus sur ta vie? Bah, qu'est-ce que je peux te dire? Mon père est parti chercher du lait quand j'étais petite et n'est jamais revenu. Chercher du lait? Une expression, ça veut dire qu'il ne reviendra pas mais honnêtement je m'en fiche. Je le connais pas, je vais pas pleurer que je ne le connais pas. T'as bien raison. Et ta mère? Ma mère m'a élevée toute seule, du coup elle s'en est bien sortie mais des fois elle me prend la tête. Comment ça? Elle me pose des tas de questions. Elle veut pas que je sorte le soir, que j'aille chez des amis, que j'ai un copain. Elle m'étouffe. T'as jamais essayé de te mettre à sa place? Et de son côté? Elle s'inquiète juste pour toi. Après tout, t'es sa fille. Elle doit simplement avoir peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu devrais faire des efforts avec elle. Qu'est-ce que t'en sais? Tu te souviens même pas de ta mère. Et j'en ai honte. Et si t'es là, c'est parce que t'as voulu tenir tête à ta mère. Arrête de prendre le monde entier pour ton ennemi. Ah, les filles, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Toi, Pénélope? Tu es étrange depuis ton retour. J'ai pas envie de parler. Que t'arrive-t-il, ma chérie? Arrête de me parler comme ça, t'es pas ma mère. Pénélope, calme-toi. Et j'en ai marre de jouer un rôle. Je suis pas Pénélope, moi c'est Noémie et j'en ai marre de nettoyer. Je suis pas femme de ménage. Là, je peux pas te sauver. Tu as raison, tu n'es pas Pénélope. Tu es une peste, une enfant ingrate et pourri gâtée. Et qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas comme si j'étais ta fille. Donc maintenant laisse-moi sortir. Non, les enfants mal élevés comme toi méritent d'être punis. Je t'avais prévenu. Lâchez-moi. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Non, m'approche le cou. Les monstres deviennent plus violents quand on sait qu'on a quelque chose à se reprocher. J'imagine que t'as pas envie d'en parler. Comment je peux être encore en vie? C'est la question que je me pose tous les jours. Je me demande même si je le suis vraiment. Ou si je l'ai déjà été. C'est comme ça à chaque fois. Ouais, mais bon, tu peux pas dire que tu vas pas chercher. Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Je ferai tout ce que vous voulez. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui prouve une chose. Laquelle? Tu peux pas rester ici. Il y a peut-être un moyen pour partir, mais il va falloir être rapide et concentré. Et surtout très silencieuse. Attends, il y a un moyen de sortir et t'es toujours là? Ouais? On attend quoi? Que Josiane s'endorme. Tu peux me dire ce qu'on fait ici? Avant de sortir, tu veux sûrement récupérer ton téléphone? Ah oui, je l'avais oublié. M'étonne. Dépêche-toi. J'imagine qu'il est dans cette boîte. À toi de voir. Je l'ai, mais il n'y a pas le tien. C'est pas important. Donc ici, c'est notre seul moyen de sortir. Josiane ne viendra jamais nous chercher. Et où tu vois une sortie? La fenêtre? On atterrira dans un coin du jardin que Josiane ne peut pas voir. Sérieux, c'est juste ça? C'est bon, à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Josiane peut arriver à tout moment. Je sais, c'est pour ça que je vais la distraire. Quoi? Non, tu restes pas ici. Tu viens avec moi. En dehors de cette maison, je n'ai rien. Et Josiane, c'est tout ce qui me reste. Personne ne m'attend. Mais si, il y a forcément quelqu'un. Non,
Je n'existe pas. Comprends-le, je n'existe pas. Mais si, la preuve, t'es devant moi. Je dois rester ici. Pars, rentre chez toi avant qu'il ne soit trop tard. Ok, mais je vais revenir, je te laisse pas tomber. Et dire qu'il a fallu en arriver là pour que tu changes. Donc, vous êtes en train de me dire qu'une certaine Josiane vous a gardé enfermée dans cette maison pendant plusieurs jours avec une autre fille du nom de Romane qu'elle aurait kidnappée il y a 3 ans. Oui, et Roman y est encore, il faut aller la sauver. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous tourner, je vais vous menotter et on va vous conduire à l'hôpital. Attendez, vous insinuez que je suis folle? Je ne fais que constater. Regardez, cette maison est abandonnée depuis des années. Personne ne vit là et votre Josiane n'existe pas plus que votre Romane. Si, elles existent, Josiane est folle. Elle avait 2 filles, Pénélope et Annelise, qu'elle a tuées parce qu'elle avait des problèmes mentaux. Et elle nous a kidnappés avec Roman pour qu'on les remplace. De mieux en mieux. Je mens pas, elle est tarée. La tarée, c'est vous. Une histoire comme ça, si elle avait vraiment eu lieu, on serait au courant. Donc je ne me répéterai pas. Vous allez venir avec nous pour vous faire soigner. C'est pas possible. Madame? La porte est fermée. Mais elles sont où d'ailleurs? Et pourquoi on doit faire semblant d'être elles? Arrête de me parler comme ça, t'es pas ma mère. Bye bye. Alors tout était faux? C'était des hallucinations? Noémie, tout va bien. Désolée maman. Tu n'as pas à t'excuser, c'est de ma faute. J'aurais pas dû t'envoyer chercher ce sucre. Non, c'est de ma faute, j'en ai fait qu'à ma tête. Je fais que te rendre la vie impossible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai compris à quel point j'étais horrible avec toi et dire qu'il a fallu que je vive ça pour m'en rendre compte. C'est vraiment que j'étais devenue invivable. Je suis désolée, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt.